Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons évoluer et notre thème, ce sera le ministère du Saint-Esprit. Rappelez-vous, dans la troisième partie de notre message, la doctrine du Saint-Esprit, eh bien, je l'avais annoncé que ce titre servira, d'accord, de la quatrième partie de notre message parce que c'est la doctrine du Saint-Esprit qui découle sur le ministère du Saint-Esprit, parce que pour comprendre la doctrine du Saint-Esprit, eh bien, il y avait plusieurs aspects à considérer. Donc, il y avait l'aspect de la personne du Saint-Esprit qu'il fallait considérer. Il y avait l'aspect de la divinité du Saint-Esprit qu'il fallait considérer. Et maintenant, nous allons considérer le ministère du Saint-Esprit. Et après le ministère du Saint-Esprit, eh bien, nous allons découvrir les différents noms du Saint-Esprit. Et également, nous allons découvrir les différentes manifestations du Saint-Esprit. Donc, comme je l'avais annoncé au départ, ce message sera une longue série parce que c'est un thème à vraiment décortiquer avec beaucoup de soin, avec beaucoup de révélations, toujours pour nourrir notre esprit, notre âme en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Alors, si vous êtes connecté maintenant, installez-vous confortablement et nous allons démarrer. Alors, ce message, c'est toujours avec l'apôtre Michael Oropo. Alors, le ministère du Saint-Esprit s'étend sur plusieurs dimensions. C'est ce que nous allons découvrir dans ce message. Apparemment, il faut noter avant de commencer que, premièrement, le Saint-Esprit a rendu ministère à notre Seigneur Jésus-Christ pendant qu'il était sur terre et qu'il opérait en tant qu'être humain. Parce que quand il opérait en tant qu'être humain, eh bien, il a soumis son autorité au Dieu le Père. Et donc, puisqu'il avait soumis son autorité, d'accord, à celle du Père, eh bien, il ne pouvait pas tout faire par lui-même et il ne pouvait pas tout savoir par lui-même. Donc, il avait besoin du Saint-Esprit pour le guider, pour l'orienter, pour opérer avec lui. Premièrement, après qu'il soit tenté par le diable, eh bien, il a reçu le Saint-Esprit, car la Bible dit qu'après cela qu'il est retourné en puissance et rempli du Saint-Esprit. Quand il a commencé à opérer des miracles, eh bien, il avait l'habitude de dire que ces choses que je fais sont faites par le Père qui est en moi. Et donc, il se référait toujours au Saint-Esprit qui opère avec lui comme étant le Père, puisque c'était par le Saint-Esprit qu'il opérait. Deuxièmement, le Saint-Esprit également a son ministère lié à la nature. Parce que tout ce que vous voyez dans la nature, eh bien, est soutenu ou est sous-tendu par la puissance du Saint-Esprit. Toutes les choses que Dieu a créées, rappelez-vous, Dieu les a créées par la force du Saint-Esprit. Et donc, tout ce qui vit, d'accord, dans la nature, eh bien, est soutenu ou maintenu par la force du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit rend ministère également à la nature. Nous n'allons pas trop tergiverser sur ce point. Nous allons plutôt nous concentrer sur le ministère du Saint-Esprit aux chrétiens. Le ministère du Saint-Esprit aux hommes et surtout aux chrétiens, aux enfants de Dieu. C'est ce sur quoi nous allons nous concentrer. Alors, ceci dit, je vais vous annoncer qu'il y a 5 dimensions du ministère du Saint-Esprit. Si vous arrivez à comprendre ceci, eh bien, votre vie sera transformée. Votre vie va commencer à aller de gloire en gloire. Alors, et parlant du ministère du Saint-Esprit aux hommes, eh bien, nous allons faire une différence. C'est-à-dire que nous allons séparer le ministère du Saint-Esprit aux non-croyants et le ministère du Saint-Esprit aux croyants, les chrétiens. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure qu'il y a 5 dimensions du ministère du Saint-Esprit, eh bien, la première dimension du ministère du Saint-Esprit, ce sera à tout individu lambda. C'est-à-dire que le ministère du Saint-Esprit qui s'adresse à tout le monde. Et les 4 autres dimensions, d'accord, vont s'adresser aux chrétiens. Alors, le ministère du Saint-Esprit qui s'adresse à tout le monde, eh bien, ça va s'appeler le ministère de conviction. Donc, à ce niveau, le Saint-Esprit convainc le cœur des hommes. Vous savez, sans le Saint-Esprit,
Personne sur terre ne sera convaincu que le péché est une mauvaise chose. Sans le Saint-Esprit, personne ne sera convaincu, d'accord, de changer. Sans le Saint-Esprit, personne ne sera convaincu qu'il faille qu'il reçoive Christ dans sa vie. Il y a une chose que les ministres doivent comprendre. Les gens ne se répandent pas parce que vous avez prêché un message puissant ou un message intéressant ou un message qui leur plaît. Non, personne n'est convaincu ainsi et personne ne reçoit le salut ainsi. Les gens sont convaincus ou les gens reçoivent le salut seulement quand le Saint-Esprit les touche. Seulement quand le Saint-Esprit diffuse le message que vous prêchez, d'accord, dans leur cœur et dans leur âme, pour les convaincre. Parce que si vous avez un bon message, un message intéressant, un message éloquent, un message rempli de leçons, de sens, etc., eh bien, les gens vont vous écouter, les gens vont apprécier, les gens vont être vraiment intéressés, les gens vont vous apprécier en tant qu'un bon prédicateur. Mais le problème, c'est que si les gens ne sont pas convaincus, eh bien, vous aurez prêché en vain. Parce qu'une fois qu'ils vont quitter la présence de Dieu, eh bien, ils ne vont rien retenir et il n'y aura pas de transformation et il n'y aura pas d'âme gagnée pour le royaume. Donc, quand vous prêchez, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail de l'effet de conviction, parce que après le message, le Saint-Esprit travaille sur le cœur des gens. Le Saint-Esprit diffuse le message qui est prêché autrement au cœur de chacun, selon sa personnalité et selon les plans de Dieu pour ce dernier. Et c'est cela qui convainc, d'accord, l'âme des gens pour les retenir, pour les nourrir et pour les transformer. Et voilà donc la raison pour laquelle les ministres qui ont le désir ou qui ont la vision plutôt, d'accord, de conquérir le monde, de gagner les âmes pour le royaume de Dieu à travers l'univers, ne peuvent pas opérer, ne peuvent pas fonctionner sans le Saint-Esprit. Parce que vous ne pouvez rien faire sans que le Saint-Esprit n'ait opéré le ministère de la conviction. Parce que votre travail est simplement de prêcher le message que vous avez reçu. Mais quand vous prêchez le message que vous avez reçu, votre part s'arrête là. Le Saint-Esprit prend maintenant le relais et commence à faire le travail de l'incision du cœur, le travail de la circoncision du cœur, le travail de la diffusion, d'accord, de la révélation qui se cache derrière le message que vous prêchez. Le Saint-Esprit se charge de diffuser la révélation qu'il faut au cœur des hommes. Et c'est cela qui produit la transformation qu'il faut, et non simplement le message que vous prêchez. Donc, les évangélistes ou ceux qui ont la vision de conquérir le monde pour le royaume de Dieu, eh bien, doivent travailler main dans la main, d'accord, doivent avoir une intimité solide avec le Saint-Esprit. C'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus-Christ a interdit à ses disciples d'aller dehors ou de sortir pour aller prêcher l'évangile simplement comme cela. Donc Jésus-Christ en fait essayait de faire comprendre à ses disciples que ce n'est pas parce qu'ils sont ses disciples qu'ils peuvent se permettre tout ce qu'ils veulent. Ce n'est pas parce qu'ils sont ses disciples qu'ils peuvent sortir, aller dehors et commencer à prêcher l'évangile. Non, parce qu'ils ont besoin d'abord de la puissance du Saint-Esprit qui va opérer avec eux, parce que c'est la puissance seule, la puissance du Saint-Esprit qui convainc le cœur des hommes, comme je l'ai déjà annoncé au premier abord. Sinon, peu importe, vous pouvez avoir le meilleur message au monde, eh bien, vous ne serez pas en mesure de convaincre les âmes, vous ne serez pas en mesure d'amener un impact, d'amener une transformation tant que le Saint-Esprit ne prend pas le relais pour faire son travail. Non, le ministère de la conviction du Saint-Esprit est sur deux aspects. Nous allons lire Jean 16, verset 8. Jean 16, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, à travers ce verset, en fait, nous voyons que le premier aspect du ministère de la conviction du Saint-Esprit, eh bien, c'est la réprimande.
C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui réprimande un homme quand un homme se retrouve sur le mauvais côté. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose de mal, c'est le Saint-Esprit qui parle à votre cœur. C'est le Saint-Esprit qui vous fait savoir que ce que vous venez de faire est mal. C'est-à-dire que quand vous commettez un péché, vous commettez une abomination ou une atrocité, ou de toutes les façons vous faites quelque chose qui n'est pas bien, eh bien c'est le Saint-Esprit qui parle à votre conscience et qui vous fait comprendre que ce que vous venez de faire est mal. Parce qu'en fait, ce n'est pas tout le monde qui comprenne et qui réalise ou qui se rendent compte qu'ils ont fait quelque chose de mal. Voyez-vous? Donc, mais quand vous faites quelque chose et que vous n'êtes plus à l'aise ou que vous sentez ou que vous réalisez que vous avez fait quelque chose de mal, sachez que c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler à votre cœur. C'est le Saint-Esprit qui parle à votre conscience. Donc, c'est le premier aspect du ministère de la conviction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous réprimande concernant le mal, le péché, et vous fait ressentir la conscience du jugement. Acte 2, 37 dit: après avoir entendu ce discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes frères, que ferons-nous? Voyez-vous? Donc, après que Pierre ait prêché au peuple ou à la foule, eh bien, leur cœur s'est meurtri parce qu'en fait, ils avaient vraiment été touchés. Pensez-vous que c'est ce que Pierre a prêché qui les a touchés? Non, c'est le Saint-Esprit qui a touché leur conscience, qui a diffusé, d'accord, la révélation derrière le message de Pierre à leur âme, à leur conscience, à leur cœur, pour leur faire réaliser, d'accord, le genre de vie qu'ils vivaient, pour leur faire réaliser qu'ils ont besoin de changer, qu'ils ont besoin de transformation. Et donc c'est pour cela qu'ils se sont sentis mal, ils se sont sentis attristés et ils ont demandé alors que faire? Voyez-vous donc que après cet effet ou ce travail de conviction que le Saint-Esprit a opéré, d'accord, dans le cœur des hommes, eh bien, que s'est-il passé? Ils étaient prêts, disposés à recevoir le salut. Et donc après cela, eh bien, il y avait 18 tribus, 18 tribus en total qui avaient été convaincues, qui avaient été repenties. C'est ainsi que Pierre et les autres apôtres, les autres disciples ont continué dans l'œuvre de l'évangélisation, puisque de ces 18 tribus qui se sont repenties après le message de Pierre, eh bien, la foule s'est agrandie. Ils sont allés de ville en ville, de région en région, gagnant des âmes pour le royaume. Les cœurs se transformaient, les vies se transformaient, les gens étaient prêts et disposés, d'accord, à se repentir, à recevoir le salut. Et cela n'a pas cessé, cela n'a fait que grandir. Donc, selon l'ordre de Actes 4:4, puisque les apôtres, puisque les disciples avaient reçu le Saint-Esprit, d'accord, avant de se lancer dans leur œuvre d'évangélisation, eh bien, à leur passage, eh bien, la foule ne faisait que grandir et le nombre de gens se repentant ne faisait que grandir. Et donc, de ces 18 tribus, eh bien, ils sont allés jusqu'à 5000 personnes, selon l'ordre de Actes 4:4. 5000 personnes qui s'étaient repenties. Ce n'était pas juste des foules locales qui étaient repenties, parce que même les docteurs de la loi, d'accord, en ce temps, eh bien, étaient convaincus par la puissance du Saint-Esprit et s'étaient disposés pour se repentir. Eh bien, la connaissance théologique est une belle chose. En fait, il faut avoir la connaissance théologique de la parole, d'accord, pour pouvoir l'enseigner. Et enseigner par les connaissances théologiques, c'est également une bonne chose, ce n'est pas mauvais. Mais vous ne devez pas, d'accord, exclure la place du Saint-Esprit, parce que sans la puissance du Saint-Esprit, il n'y aura aucune conviction à travers votre message. Sans la puissance du Saint-Esprit, sans que le Saint-Esprit ne convainque les cœurs,
de ceux ou des gens qui vous écoutent, eh bien, votre message ne pourra pas provoquer une transformation ou un changement. Vous n'allez pas pouvoir provoquer un salut. Donc, c'est par la puissance du Saint-Esprit que les hommes sont convaincus et que les hommes se disposent à se repentir. Mesdames et messieurs, permettez-moi de nous arrêter là pour aujourd'hui. Ce serait donc une première partie du thème de notre message qui est le ministère du Saint-Esprit avec l'apôtre Michael Oropo. Je vous retrouve très très rapidement pour la deuxième partie, c'est-à-dire la suite de ce message. Rappelez-vous, on a dit que le ministère du Saint-Esprit, eh bien, il y aura 5 dimensions. Et que le ministère du Saint-Esprit, il y a 2 aspects. Il y a le ministère du Saint-Esprit aux non-croyants, c'est-à-dire à tout le monde, à monsieur tout le monde, et le ministère du Saint-Esprit aux croyants. Et donc, le premier rôle ou la première mission du ministère du Saint-Esprit, eh bien, c'est la mission de conviction. Donc, le premier ministère du Saint-Esprit, c'est le ministère de la conviction. Et nous avons retenu que c'est par le Saint-Esprit que les cœurs sont convaincus, que les cœurs sont disposés à se repentir. C'est seulement par la force du Saint-Esprit que tout message qui est prêché pénètre et reste et cause, ou déclenche une transformation dans la vie de celui qui reçoit le message. Alléluia. Alors sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous retrouve très très rapidement. Shalom chez vous. Mon heure a sonné et votre heure a sonné.